À 60 ans, beaucoup d'hommes sentent le désir s'éteindre comme si la flamme s'était perdue à jamais. Mais ce n'est pas la fin. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 3 gestes simples pour rallumer ce feu sans médicaments, sans gêne, dès ce soir. Je vous comprends, je suis une femme, une professionnelle de santé depuis plus de 20 ans et j'accompagne chaque jour des hommes et des femmes entre 60 et 90 ans. J'ai vu des couples se perdre dans le silence, d'autres renaître plus forts, plus tendres, plus vivants que jamais. Et si je vous parle aujourd'hui ceste, pour vous dire une chose simple. Non, le désir ne meurt pas à 60 ans. Il change, il se transforme. Il demande que l'on prenne soin de lui comme une flamme qui a besoin d'un souffle doux pour reprendre vie. Dans mes consultations, j'ai rencontré 3 personnes qui m'ont profondément marquée. Il y avait Jean, 68 ans, qui croyait que son désir était parti à jamais. Sa femme discrète pensait qu'elle ne plaisait plus. Ce n'était pas un manque d'amour. C'était un manque d'élan nourri par la fatigue, les médicaments, la peur de l'échec. Puis il y a eu Claire, 72 ans, veuve depuis 10 ans, persuadée que son corps n'avait plus le droit d'Alzheimer. Elle s'est refermée croyant que l'intimité n'appartenait plus à son âge. Et enfin, Michel et Annie, un couple de 76 ans, qui sont venus me voir un jour avec un sourire timide. On voudrait retrouver un peu de cette étincelle, est-ce possible à notre âge? Oui, 1000 fois oui. La science le confirme. Le désir n'est pas une question d'âge mais d'équilibre. À partir de 60 ans, le corps connaît des changements hormonaux naturels. La testostérone chez l'homme, les œstrogènes chez la femme diminuent progressivement. Cela affecte l'énergie, l'humeur, la lubrification, l'érection, la réponse au plaisir. Mais rien de tout cela n'est une fatalité. L'hygiène de vie, la circulation sanguine, la qualité du sommeil, la gestion du stress, l'alimentation, les petites attentions du quotidien, tout cela peut réveiller doucement mais sûrement la flamme du désir. Imaginez votre corps comme un jardin. Pendant des années, il a fleuri sans qu'on y pense. Et puis à un moment, le sol a besoin de plus de soins d'eau, de lumière, de patience. Le désir est exactement cela, il demande une intention, une main douce qui sait où poser l'énergie. Concrètement, voici 3 gestes simples que je propose souvent à mes patients pour commencer à réveiller le désir. Le premier c'est de redonner au corps le goût du toucher. Pas forcément sexuel au départ, juste le contact. La caresse sur la main, l'étreinte plus longue. Le regard qui dure, ces gestes reprogramment le cerveau. Réactive de l'ocytocine, l'hormone du lien et du plaisir. Le deuxième c'est de réveiller la circulation. Un corps qui bouge est un corps qui ressent. La marche quotidienne, les étirements doux, quelques minutes de respiration profonde chaque matin augmentent l'afflux sanguin, améliorent l'humeur et redonnent l'envie d'Alzheimer. Le troisième c'est l'alimentation vivante. Certains aliments nourrissent la vitalité sexuelle, les noix, le chocolat noir, les fruits rouges, le poisson riche en oméga 3 et même, oui, un petit verre de vin rouge de temps en temps si votre santé le permet. Ces nutriments favorisent la production d'hormones, soutiennent le cœur stimulant les sens. Mais plus encore que ces gestes physiques, il y a une clé plus subtile, l'espace émotionnel. Parler, dire ses peurs, ses envies, ses doutes. Partager un sourire, un souvenir érotique, une petite phrase douce. Car le désir commence toujours dans le cerveau, dans la connexion, dans ce sentiment d'être vu, reconnu, désiré soi-même. Alors aujourd'hui, pendant que vous m'écoutez, prenez un instant, fermez les yeux, respirez profondément, laissez venir une image tendre, un moment de plaisir passé, une sensation qui vous faisait du bien. Sentez comme rien qu'en penser votre corps réagit doucement. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas trop tard. La vie, le désir, l'amour existent tant que vous leur laissez une place. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous partager un secret, une combinaison toute simple mais souvent oubliée, qui a permis à Jean de reprendre confiance, à Claire de se sentir vivante, et à Michel et Annie de retrouver des soirées remplies de sourires complices. Restez bien avec moi, car cette étape est peut-être celle qui manquait à votre puzzle personnel. Et voici ce secret dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'a rien de magique, rien de coûteux, rien de honteux. C'est un petit changement souvent négligé, mais qui réveille profondément le désir et l'énergie de vivre, revenir à l'intimité lente.
Pendant des années, le monde moderne nous a appris à aller vite à consommer, à céder à l'instant. Même dans l'amour, beaucoup ont confondu désir et performance, intensité et vitesse. Mais à partir de 60 ans, le corps réclame autre chose, du temps de la douceur, des signaux rassurants, une approche qui parle au cœur avant de parler au corps. J'appelle cela l'art du retour au souffle, un moment où l'on respire ensemble, où l'on touche sans chercher à aller plus loin, où chaque geste devient une conversation silencieuse. Beaucoup de couples que j'accompagne me disent « On a redécouvert des sensations qu'on croyait perdues simplement en ralentissant, en osant ne rien attendre. » Et c'est là le point clé, moins de pression, plus de présence. Vous voyez, la baisse du désir n'est pas seulement hormonale, c'est aussi un effet des peurs, des blessures, de l'image de soi. 60, 70, 80 ans, beaucoup pensent « Mon corps n'est plus beau, je ne peux plus plaire, il vaut mieux ne rien tenter que de décevoir. » Mais c'est faux. Ce qui attire profondément, ce qui réveille l'envie, c'est le regard, la tendresse, l'humour, la capacité à se surprendre encore. Permettez-moi de vous partager l'histoire de Michel et Annie dont je vous ai parlé. Après quelques semaines d'exercices simples, d'écoute, d'étreinte prolongée, ils m'ont dit un jour en riant doucement « On a retrouvé notre complicité et on dort mieux ». Ce rire, cette vitalité retrouvée, c'est la preuve que le désir n'a pas d'âge, seulement des conditions. Voici d'ailleurs une petite routine que vous pouvez essayer dès ce soir, seul ou à deux. Première étape, éteignez les écrans, tamisez la lumière, mettez une musique douce. Votre cerveau a besoin de calme pour libérer la dopamine et de l'ocytocine, les hormones du plaisir. Deuxième étape, asseyez-vous l'une en face de l'autre. Prenez vos mains, respirez ensemble lentement pendant 1 minute. Cela régule le rythme cardiaque, synchronise vos émotions. Troisième étape, échangez 3 gestes tendres sans but sexuel, immédiat. Une caresse du visage, un baiser long, un mot doux, au creux de l'oreille. Vous verrez, l'envie renaît souvent, là où la sécurité et la tendresse reprennent leur place. Et si vous êtes seul, si le désir semble inutile ou douloureux parce que l'amour n'est plus dans votre vie, je vous invite à le redécouvrir pour vous-même. Le désir, ce n'est pas toujours pour quelqu'un, c'est aussi le désir de sentir son corps, sa vitalité, de s'aimer assez pour en prendre soin, bouger, se masser, s'offrir un parfum, un bain chaud, un repas sensuel. Tout cela rallume la connexion avec la vie. N'oubliez pas, le cerveau est plastique même à 90 ans. Plus vous stimulez les zones du plaisir, plus elles se réveillent. Plus vous nourrissez la curiosité, la joie, le contact, plus le désir devient une énergie qui circule à nouveau. Ce que j'ai appris en 20 années de pratique, c'est qu'il n'existe pas de limite biologique stricte au désir. Il existe des freins souvent invisibles, mais aussi des leviers puissants. Et ces leviers, ils ne sont pas réservés aux jeunes ni aux chanceux. Ils sont là pour vous, à portée de main, dans la respiration, le regard, l'alimentation, le mouvement, la parole, le temps. Alors faites ce premier pas tout simple. Ce soir, offrez-vous ou offrez à l'être que vous aimez une attention que vous n'aviez plus donnée depuis longtemps. Pas pour séduire, pas pour réussir, mais juste pour partager. Vous serez surpris de voir que la vie répond, que le corps, même fatigué, même marqué par les années, garde en lui des trésors de sensations prêtes à s'éveiller. Et si cette vidéo a touché quelque chose en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Chaque jour, des milliers de personnes de votre génération traversent les mêmes doutes, les mêmes silences. Mais beaucoup choisissent aussi d'agir, de réapprendre, de se donner la permission, d'aimer encore. Parce que le désir, ce n'est pas la jeunesse, c'est la vie qui circule. Et tant qu'il y a de la vie, il y a du désir possible. Prenez soin de vous, offrez-vous la tendresse que vous méritez. Et souvenez-vous, à 60, 70, 80 ans, vous avez encore tant à sentir, tant à partager, tant à aimer. Ce que les études révèlent sur le désir après 60 ans. Les recherches des 10 dernières années sont claires. La perte de désir n'est pas une fatalité liée à l'âge, mais souvent le résultat d'un mélange de facteurs évitables. Les changements hormonaux existent bien sûr, mais ils ne suffisent pas à expliquer la chute du désir. La testostérone baisse mais lentement, et beaucoup d'hommes conservent un niveau suffisant pour vivre une sexualité satisfaisante.
Le stress, l'isolement, la fatigue chronique affectent bien plus le cerveau du désir que la biologie seule. Quand l'esprit se referme, le corps suit. Les traitements médicaux antidépresseurs, antihypertenseurs, antidiabétiques peuvent réduire la sensibilité ou la lubrification, mais cela se corrige souvent avec un suivi adapté et des ajustements simples. Les croyances limitantes à mon âge. Ce n'est plus pour moi, je ne suis plus désirable agissent comme un verrou invisible. Quand on croit que c'est fini, le corps cesse d'envoyer ses signaux. La bonne nouvelle, chaque facteur a une réponse souvent douce, parfois étonnamment efficace. Les médecins et sexologues constatent tous la même chose. Les hommes qui osent en parler, qui osent se faire accompagner, retrouvent une vitalité sexuelle et affective qui illumine toute leur vie. Imaginez, un instant vous vous levez avec plus d'énergie. Vous ressentez à nouveau cette petite étincelle. Rien qu'en voyant la personne que vous aimez ou simplement en pensant à un geste tendre. Ce n'est pas une nostalgie du passé, c'est une invitation au présent, parce que le désir ne disparaît pas. Il sommeille et il attend que vous lui redonniez la permission d'exister. À présent, parlons de ce que vous pouvez faire concrètement chez vous dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas de recettes magiques ni de comprimés à avaler, mais de gestes simples qui, mis bout à bout, réveillent l'élan qui sommeille. Commencez par votre corps. Bouger, même doucement, réveille la circulation, l'oxygénation et libère des endorphines qui nourrissent le désir. Une marche rapide de 20 minutes, des étirements au lever, un peu de respiration profonde avant de dormir, ce sont des graines de vitalité. Soignez votre alimentation, les oméga 3, les fruits rouges, les noix, le chocolat noir. Autant de petits alliés qui nourrissent que les vaisseaux et le cerveau du plaisir. Buvez de l'eau pas trop froide suffisamment. Évitez l'excès d'alcool. Le sucre raffiné, le gras saturé, car ce qui encrasse les artères encrasse aussi la vie intime. Entretenez la connexion émotionnelle. Le désir n'est pas qu'une affaire de corps, c'est aussi une affaire de cœur. Parlez, touchez, riez, surprenez. Les gestes tendres, les mots chuchotés, les projets partagés sont l'oxygène invisible du désir. Apprivoisez vos pensées, chassez les cestes trop tard. Ce n'est plus pour moi. À la place, offrez-vous des pensées comme mon corps c'est encore j'ai. Droit au plaisir, chaque âge a sa tendresse. Et si besoin, osez consulter. Un avis médical peut révéler qu'un simple ajustement de traitement suffit à libérer le désir. Parfois, un conseil sexologique ou une thérapie de couple redonne une sécurité qui rallume la flamme. Vous n'êtes pas seul. Des milliers d'hommes et de femmes après 60 ans découvrent une nouvelle jeunesse intime, plus tendre, plus libre, plus profonde. Parce qu'ils ont osé un premier geste. Alors aujourd'hui, faites ce premier geste. Souriez à celui ou celle qui partage votre chemin. Touchez sa main, respirez lentement et dites-vous « Je peux encore aimer, désirer, vibrer ». Si ce message vous parle, laissez un commentaire pour raconter votre histoire, votre ressenti ou simplement un utile pour que je sache que ces mots ont trouvé leur place dans votre vie. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains conseils et découvrez la prochaine vidéo qui vous montrera comment renforcer votre vitalité chaque matin simplement chez vous.